ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا بكم مرة جديدة إن شاء الله في إطار هذه السلسلة من الدروس الرمضانية التي تعرضها عليكم جمعية التوبة من Bussy Saint-Georges. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons le plaisir de vous accueillir de nouveau dans cette série de Doros, donc à l'occasion du mois de Ramadan que l'association Tauba a le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons le plaisir d'accueillir notre frère, ami, que vous connaissez certainement puisqu'il a eu l'occasion d'intervenir déjà au sein de la mosquée de Bussy. Donc, le professeur Nordin Awsat, qui est prédicateur donc, et chercheur, khatib wa bahith, qui est enseignant également en théologie musulmane, oustad fi l'ulum ad-dinya. نرحب بك شيخ مرحبا بك. Nous te remercions énormément de nous avoir consacré un peu de temps, Inch'Allah. Donc, l'intervention de notre professeur, elle va s'articuler sur 4 interventions, Inch'Allah, sur les semaines à venir. Donc, il va intervenir tous les mercredis à la même heure, 18h, Inch'Allah. Et son intervention sera sur le thème de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فليتفضل مشكورا أخي العزيز نور الدين. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم ما بعد. Pour commencer, mes frères, mes sœurs, je vous salue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est une heureuse et joyeuse occasion que de vous parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une joie encore supplémentaire de parler de cet être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous, pour être un exemple. Donc, durant ce mois de Ramadan, j'aurai l'occasion, incha'Allah ta'ala, de vous rencontrer à 4 reprises autour de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son comportement. Pour aujourd'hui, je vous parlerai du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était pendant le mois de Ramadan. Pourquoi parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi d'abord? Je parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que, alhamdulillah, par sa grâce et sa miséricorde, j'ai eu l'occasion d'écrire un livre pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et présenter son image aux musulmans et aux non-musulmans, bien entendu. Et de par cette connaissance et aussi les enseignements que je fais à la faculté des sciences islamiques de Paris sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours une joie de revisiter la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parler de lui, qui est un exemple pour nous. Allah nous le dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Vous avez en le prophète Mohammed un exemple, un modèle à suivre pour toute personne qui aspire à rencontrer Allah dans des circonstances heureuses le jour du jugement dernier. Mais avant de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit par gratitude rendre hommage à ceux qui, sans leur concours et sans leurs efforts, on n'aurait rien connu et rien appris
de ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parle bien entendu de ses compagnons, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment ses épouses, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sans elles, un pan entier, une part entière de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne l'aurions jamais connu, car c'est elle qui nous rapportait comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait. Donc, nous devons rendre un grand hommage, dire aux Sahaba, radiyallahu anhum, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra, pour tout ce que vous nous avez rapporté de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن أولا وقبل كل شيء نترضى عن الصحابة على الصحابة رضي الله عنهم لما نقلوه لنا من صغير وكبير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Ce n'est pas évident, car les compagnons ont compris l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de la vie et de la conduite, des paroles, des gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi ils n'ont rien laissé passer. Vous pouvez dire amplement, facilement, que les Sahaba étaient plus, pas comme, mais plus que quelqu'un qui avait une caméra et qui filmait tout de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont rien laissé, aucun détail de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est parti, ils nous ont tout rapporté. Fa jazahumullahu khayran pour cela, les compagnons et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi les gens du hadith, ces hommes et femmes aussi, qui nous ont rapporté la tradition prophétique. Ahlul hadith, d'ailleurs à propos desquels on dit Ashabul hadithi, ashabun nabiyyi, wa illam yashabuhu anfasahu sahabu. Ils disent, les gens du hadith sont les véritables compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que même s'ils n'ont pas connu sa compagnie physique, mais ils ont accompagné son souffle, le souffle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve dans ses paroles, qui se trouve dans ses propos. Les gens du hadith, ils ont recueilli tout cela, ils ont capté tout cela, et ils l'ont consigné dans des livres, dans des recueils, ils nous l'ont rapporté génération après génération. Donc, Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, et tous les autres que je n'oublie pas et que je ne pourrais énumérer et citer un par un, jazahumullahu khayran, pour ce qu'ils nous ont rapporté de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois ces deux éléments dits, je passerai à un troisième élément qui est aussi une belle et heureuse et joyeuse nouvelle pour nous. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, bien entendu, et ça, je n'ai pas besoin de vous le répéter les prochaines fois. À chaque fois, incha'Allah ta'ala, que je dis le prophète a dit ou le prophète a fait, sachez que je me suis d'abord et avant de le prononcer, vérifié que c'est un hadith authentique, car on n'a pas le droit, il ne nous est pas permis d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait-ce qu'un geste, ne serait-ce qu'une parole qu'il n'a pas dite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un qu'Allah a chargé de transmettre sa parole, la parole d'Allah, et aussi la sienne, et toutes les deux, parole d'Allah qui est à part, mais aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont respectables et elles sont sacrées et on doit leur donner toute l'importance qui leur sied. Ainsi donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Touba liman ra'ani wa amana bi. Touba liman ra'ani wa amana bi. Ce qui signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce la bonne nouvelle. Touba,
d'une manière générale, l'expression signifie « voici une bonne nouvelle que je vous annonce » ou « je vous rapporte une bonne et heureuse nouvelle » et aussi c'est le nom qui est celui d'une partie du paradis ou un des paradis. Jannatu at-Tawba, comme il y a aussi Jannatu al-Firdaus, etc. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tawba liman ra'ani wa amana bi. J'annonce la bonne et heureuse nouvelle à toute personne qui m'a vu et a cru en moi. Donc, celui qui a vu le prophète et a cru en lui, à savoir tous les compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, il leur a annoncé une heureuse et bonne nouvelle. Et ensuite, le prophète, dans la continuité de son propos, de son hadith, il dit Touba, thumma touba, thumma touba, liman amana bi, wa lam yarani. Et j'annonce la bonne nouvelle, j'annonce la bonne et heureuse nouvelle, j'annonce la bonne et heureuse nouvelle. Et je vais aussi vous dire que dans une riwaya, dans une version de ce hadith, il dit je l'annonce 70 fois. Je peux l'annoncer, lui il l'a dit 3 fois, mais il l'a dit considéré comme si je l'ai dit et répété 70 fois. Touba, thumma touba, thumma touba, sab'ina marra. Liman lam yarani wa amana bi. Et donc, j'annonce la bonne et heureuse nouvelle à toute personne qui a cru en moi sans jamais m'avoir vu une seule fois, à savoir toutes les générations, tabi'in, tabi'in, jusqu'à notre génération, nous rentrons dans ce cadre-là, à savoir de ceux qui ont cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'avoir vu. Inch'Allah ta'ala, donc, nous sommes destinataires de cette heureuse et belle annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous tous. Et le fait de parler du prophète nous permet encore de densifier, d'intensifier notre relation et notre lien au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vais encore vous annoncer une autre belle annonce de la bouche même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque cette première rencontre, c'est celle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme ça, on n'aura pas à le répéter les prochaines fois et on l'aura au moins entendu une fois, ces belles annonces, ces belles nouvelles, ces heureuses, ces joyeuses annonces que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a faites. في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وددت لو أني رأيت إخواني وددت لو أني رأيت إخواني. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était assis avec ses compagnons autour de lui, il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai hâte, il me presse, il me tarde de voir mes frères. Les compagnons étaient étonnés. Qu'est-ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, nous sommes-nous pas tes frères au messager d'Allah? C'est pas nous tes frères? قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لا بل أنتم أصحابي لا أنتم أصحابي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils lui ont dit, tu nous dis que tu as hâte de voir tes frères, mais nous sommes là, c'est pas nous tes frères? Il leur a dit non, vous êtes mes compagnons, vous êtes mes compagnons. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. إخواني هم أناس يأتون من بعدي. Il leur a dit, mes frères, ce sont des gens qui viendront après moi, qui viendront plus tard, après ma mort. Ils croiront en moi, ils seront attachés à ma sunna et à ma tradition, bien qu'ils ne m'aient
jamais vu. Voilà donc. Mais vous me direz que c'est facile à dire, mais c'est beaucoup moins facile à faire. Donc, est-ce qu'on mérite vraiment ce rang, je dirais, inimaginable? Ça relève de presque de... Même dans l'imagination, on ne peut imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous accorde une place aussi honorable, une place aussi, un rang aussi honorifique que d'être considéré comme ses frères et aussi d'être considéré comme destinataire d'une belle et heureuse annonce qui vaut 70 fois, 70 annonces. Espérons-le. نتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا لهذا المقام ولهذه الصفات العظيمة التي وصفنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون من إخوانه وأن نكون أهلا لطوبى وطوبى وطوبى 70 مرة إن لم يكن ذلك بأفعالنا على الأقل يكون بحبنا وشوقنا ويكون بنيتنا الصادقة اللهم ارزقنا ذلك. أما بعد. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan? Je donnerai une journée type par la suite, parce qu'il y a une journée type de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan, mais il y a aussi avant le mois de Ramadan et aussi ce qu'il faisait particulièrement pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Premier point à avoir dans l'esprit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait le mois de Ramadan avec joie. Et c'est pour cette raison qu'il disait à ses compagnons de faire attention, de surveiller l'apparition de la nouvelle lune du mois de Ramadan. Ça, c'était la première chose que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on venait lui annoncer cela, que le mois de Ramadan, que la lune ou le croissant lunaire a été vu, il faisait l'annonce à ses compagnons et qui est une guise de félicitation aussi. قال الصحابة أو قال العلماء ومنهم ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه صاحب كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali, qui a un fameux et merveilleux livre qui s'appelle La somme des sagesses et des sciences, dans l'explication de 50 hadiths parmi les hadiths généraux du prophète Mohammed, il dit que ce hadith-là est une preuve qu'on peut faire des félicitations les uns aux autres, les musulmans, à l'approche ou bien au commencement du mois de Ramadan. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله. Donc voilà ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord. Annoncer aux compagnons le début du Ramadan en leur rappelant les vertus, en leur rappelant les exceptionnels mérites de ce mois, que c'est un mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et que les démons et les rebelles parmi les démons sont enchaînés et que pendant ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois et que celui qui est privé du bien de cette nuit-là, alors là, c'est vraiment quelqu'un de très, très lésé. Voilà ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر لبداية الصيام.
Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait le suhour, qui est le repas de la nuit. Quand je dis repas, c'est une façon de parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aura l'occasion de le préciser de façon détaillée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un, on a honte, je dis bien on a honte, on ne peut que sentir la gêne, on se sent gêné de parler comment mangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce que mangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'est pas gêné par cela, c'est qu'il n'a rien compris à ce qu'est la dignité, à ce qu'est la honte, à ce qu'est le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous mangeons peut-être nous en une nuit ou 2 nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le mangeait pas en une semaine. Il mangeait très peu, sallallahu alayhi wa sallam. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على السحور ويقول تسحروا فإن في السحور بركة. Il disait donc, insister le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le sahur, et disait faites le sahur, car dans le sahur, dans le repas de sahur, il y a de la baraka. Il y a de la baraka, il y a de la bénédiction. C'est un repas béni. Et béni dans le sens où ses bienfaits sont augmentés, sont démultipliés. À savoir que si une gorgée d'eau, par exemple, qu'on boit, qu'on prend à une heure quelconque, a un certain effet pour le corps, physiquement et psychologiquement, la gorgée d'eau qu'on prend au repas de sahur, elle est bénie dans le sens que sa profitabilité ou son bienfait qu'elle fait, son bienfait physique et psychologique qu'elle fait pour le corps, il est démultiplié. C'est ça ce qu'on entend dans le sens de al-baraka. Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la miséricorde personnifiée et cristallisé dans son propos, sa conduite, ses conseils, ses enseignements, il sait qu'il y a des gens qui ont envie et d'autres qui n'ont pas envie de manger à cette heure-là de la nuit. Il y a des gens qui n'ont d'appétit pour rien. Leur estomac, comme on dirait, il est totalement fermé. Il ne peut rien avaler. Il y a d'autres, par contre, ils peuvent manger un repas, carrément. Comme un repas normal avec, je dirais, entrée, plat de résistance et dessert au sahur. Donc, les natures des gens, elles sont différentes. Et sachant cela, prenant cela en considération, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, prenez le repas de sahur, ne serait-ce que de prendre quelques gorgées d'eau. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'appétit pour manger, prenez de l'eau. Et l'eau, tout le monde peut le boire, même ceux qui n'ont pas d'appétit, quelques gorgées d'eau. Pourquoi ? Pour ne pas rater cette baraka, cette bénédiction qu'il y a dans ce repas. Et aussi pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, il dit que la différence entre notre jeûne, à nous les musulmans, et le jeûne des communautés qui nous ont précédés, il y a ce repas de sahur. Il y a ce repas de sahur qui n'est pas dans les traditions, qui n'est pas dans les enseignements du jeûne des communautés qui nous ont précédés, mais qui rentre dans celui de l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait avant d'entamer la journée du jeûne par le sahur. Et ensuite, une fois qu'il a fini le sahur, il lit quelques versets du Coran. Il peut lire jusqu'à 50 versets du Coran. Et ensuite, quand l'adhan, l'appel à la prière, il se fait, il fait ses 2 rak'at de fajr chez lui, dans sa maison, les 2 rak'at qu'on appelle sunnah, ou ratibatu as-subh. Les 2 rak'at, il les fait chez lui. Et ensuite, il sort pour guider la prière des compagnons, radiyallahu anhum. Donc il guide la prière. Une fois qu'il a terminé sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé de rester sur place et de faire le dhikr jusqu'au lever du soleil. Et à ce propos,
cette tradition de rester après Salat al-Subh jusqu'au lever du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une valeur que vous ne pouvez imaginer, qu'on ne peut estimer. Regardez, écoutez bien ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de cette assise de dhikr après Salat al-Subh jusqu'au lever du soleil. Il dit Man salla subh wa jalasa fi majlisihi يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. Le prophète il dit que celui qui fait salat al-fajr et ensuite une fois qu'il a fini sa salat, donc reste à l'endroit où il a fait sa salat, il fait les invocations d'Allah, le dhikr ou la lecture du Coran ou le dua jusqu'au lever du soleil et ensuite il accomplit 2 rak'at, Allah lui accordera la récompense comme s'il avait accompli un pèlerinage, un hajj et une umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'insister et de dire entière, 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 c'est-à-dire que leur rétribution, leur récompense, elle est complète, complète, complète. C'est pas un son. Et là, surtout cette année où nous passons ce mois de Ramadan dans le confinement, et ceux qui avaient l'habitude ont eu cette chance, soit ils travaillent dans des agences de transport, où ils ont les moyens de faire la Umrah tous les mois de Ramadan, bien que ce n'est pas la sunna ça. Faire le Umrah tous les Ramadan, ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a fait une seule fois le Hajj et il a fait une seule fois 2 Umrah de toute sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mais le fait est qu'il y a des gens qui font ce Hajj ou qui font cette Umrah pendant le Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous a donné l'occasion chez nous, dans nos foyers, dans nos maisons, de pouvoir gagner cette belle et grande récompense qui est celle d'un hajj et d'une umrah, d'un pèlerinage et d'une umrah. Donc le prophète, il terminait son dhikr, ensuite il rentre chez lui, dans sa maison, et il fait quelques rak'at de al-duha, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à son service, à lui, pour ses besoins personnels et aussi au service de ses épouses dans les tâches ménagères. D'ailleurs, entre parenthèses, je dois préciser et souligner que beaucoup de ceux qui trouvaient prétexte, qui travaillaient toute la journée, je parle aux hommes, je m'adresse aux hommes en l'occurrence, sont bien entendu de donner l'occasion aux femmes de sauter sur cette perche que je leur tends pour l'utiliser à d'autres fins. Non, restons, Inch'Allah Ta'ala, correct, je dis bien, restons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Donc c'est juste pour encourager les frères à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce confinement, je disais que c'est l'occasion, puisqu'on est chez nous, les hommes sont chez eux avec leurs femmes, est-ce qu'ils mettent un peu la main à la pâte? Est-ce qu'ils aident un petit peu aux tâches ménagères? Est-ce qu'ils épluchent un peu les pommes de terre quand il y a besoin de le faire, ou les oignons? S'ils ne le font pas, c'est que là, il y a une négligence. Je vous le dis sincèrement, il y a une négligence. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان يرقع حذاءه أو نعله وكان يفلي ثوبه وكان يخدم نفسه وكان يخدم أهله. Voilà comment Salama, Aïcha et les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrivent comment. On y reviendra, il y a toute une émission
une conférence la prochaine, mercredi prochain, qui sera consacrée à cela. Je ne vais pas m'attarder, mais c'est juste pour souligner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il aidait aussi aux tâches ménagères, et j'y reviendrai comme je l'ai dit. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi Ramadan, il passait sa journée donc à réciter le Coran. Le Coran n'existait pas encore en tant que livre, disons, réuni. Le Mus'haf n'existait pas. Il était encore dans la mémoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mémoire des compagnons, et aussi écrit sur quelques supports. Mais la lecture et la récitation du Coran, c'était de mémoire à ce moment-là, et le support était juste là pour preuve, pour graver le texte dans un support matériel. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان, aussi le prophète صلى الله عليه وسلم pendant le mois de Ramadan, s'il devait voyager, il ne se disait pas que tiens, c'est le Ramadan, je ne voyage pas. Non, s'il avait besoin de voyager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyageait. Et on a plusieurs hadiths qui nous rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris des voyages pendant le mois de Ramadan, voire même plus que des voyages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu la Mecque, plutôt Médine, quand les Qurayshites sont venus lors de la bataille de Badr. C'était le Ramadan, et il n'a pas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va faire on va pas faire face à notre ennemi parce que c'est le mois de Ramadan où on va négocier une trêve, reporter cela après le Ramadan. De même que pour la conquête de la Mecque, elle s'est faite aussi pendant le mois de Ramadan et le prophète a voyagé. D'ailleurs, les voyages sont une occasion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rappeler les règles, de rappeler les convenances, l'adab. كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أسفاره فرصة ليعلم الناس يعلم الصحابة أحكام السفر أو الصيام في السفر. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait que celui qui peut ou qui veut qu'il jeûne, ou celui qui ne veut pas jeûner, qu'il rompe son jeûne. Le voyage est une dérogation qu'Allah a accordée dans le Coran même, dans le verset sur le jeûne, pour le voyageur de ne pas jeûner. À savoir, c'est à sa convenance. Parce que le voyage, ce n'est pas seulement des difficultés physiques, mais il y a aussi les difficultés psychologiques. Le voyage, ce n'est pas seulement éprouvant au niveau physique, qu'aujourd'hui nous voyageons dans des moyens, ce n'est pas le cas cette année bien entendu, avec le confinement, mais ce n'est pas parce que nous voyageons par des moyens confortable qu'on se dit je jeûne parce que le voyage c'est confortable. Non, il y a aussi le dépaysement, il y a aussi l'effet psychologique, il y a aussi la perte des repères. Tout cela font que la dérogation de rompre le jeûne pendant le voyage, elle reste quelles que soient les époques, même avec des moyens de transport qui sont confortables comme ceux que nous avons aujourd'hui. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا كان يريد سفرا سفر، يعني كان يسافر النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أصحابه أحكام السفر وأحكام الصيام أو عدم الصيام في السفر، وربما يعطيهم توجيهات خاصة بهم. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, c'était particulièrement un jour très très chaud, ils étaient en voyage et c'était le Ramadan. Il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans vous commander, sans que ça ne soit impératif et obligatoire, mais je vous propose plutôt de déjeuner que de jeûner. Et certains ont continué à jeûner malgré cela. Et marchant un peu dans leur voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un attroupement.
il a vu un attroupement, il leur a dit aux Sahaba qui étaient à côté de lui, qu'est-ce qui se passe là-bas, pourquoi il y a cet attroupement? Ils lui ont dit un tel, c'est un tel, il s'est évanoui, et il leur a dit pourquoi? Ils lui ont dit parce qu'il jeûnait. Il leur a dit Laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar. Laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar. Ce n'est pas un signe de piété que de jeûner pendant le voyage. Il vaut mieux déjeuner que de jeûner pendant le voyage. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait passer aussi des journées de Ramadan à voyager, et parfois il déjeunait et parfois il jeûnait. Sallallahu alayhi wa sallam. كذلك من أيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الجود والصدقة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était particulièrement généreux pendant le mois de Ramadan. Et à ce propos, je vous annonce donc une des séances, je pense c'est la 3e ou la 4e, nous parlerons d'un sujet, vous allez être surpris, j'en suis absolument certain, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa générosité lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Comment était-il? Est-ce qu'il était riche ou pauvre? Est-ce que le prophète était un homme riche, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup de biens, qu'il était possédant, il avait, ou bien c'était plutôt quelqu'un qui vivait, je dirais, avec des revenus limités et vivait presque pauvre. Je laisse la réponse pour le cours avec des preuves très détaillées, et c'est un sujet très très important à plusieurs titres. Il nous permet de mieux et plus connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi de découvrir le rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'argent. Comment était le rapport, comment était la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'argent? Vous allez voir, comme je l'ai dit, et j'insiste, vous allez être vraiment surpris par la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout comment était-il? إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Donc ça c'est des compagnons, c'est son épouse Aïcha qui nous le décrit. Il était généreux, il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Et ça, je dirais, alhamdulillah, je peux le dire sans aucune réserve, les musulmans le sont aussi. Les musulmans et les musulmanes, ils sont aussi là sur les traces, sur la voie, sur l'exemple, sur le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque la générosité des musulmans pendant le mois de Ramadan, elle est remarquable. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à tous la récompense, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la rétribution à tous ceux qui donnent, soit qu'ils donnent directement de eux au destinataire, ou ils donnent à travers la mosquée, ou ils donnent à travers les associations caritatives, quels que soient les dons et les générosités qui est exprimée pendant le mois de Ramadan par les musulmans et les musulmanes. Ils ont, Inch'Allah, une double récompense, la récompense de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la récompense de ce qu'ils ont donné, de ce sacrifice, et qu'Allah Ta'ala leur accorde la récompense pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam في رمضان كذلك في ليالي رمضان كان يدارس القرآن مع جبريل عليه السلام. Jibril, l'ange Gabriel, visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les nuits de Ramadan, et ensemble, ils faisaient la lecture du Coran, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran et Jibril alayhi salam écoutait la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Donc, et jusqu'à lire tout ce qui lui a été révélé du Coran. Et l'année durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait 2 fois, c'est-à-dire qu'il a fait 2 récitations complètes du Coran. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بعد إذا حضر وقت المغرب وأذن المؤذن
يأكل النبي صلى الله عليه وسلم رطبات أو تمرات أو حسوات من الماء. Quand arrive l'heure du coucher du soleil et que le mu'adhin fait l'appel à la prière de Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mange quelques dattes fraîches. Ça dépend de la saison, puisque le ramadan il se déplace dans l'année. Il arrive que parfois il soit proche de la saison des dattes et les dattes elles sont fraîches, et parfois il est éloigné de la saison de la cueillette des dattes et les dattes ne sont pas fraîches, elles sont plutôt sèches, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait au moment donc, de la saison des dattes, il mangeait des dattes fraîches. Nous, alhamdulillah, aujourd'hui, avec les moyens de conservation dont nous disposons, notamment les chambres froides, nous avons des dattes fraîches toute l'année. Toute l'année, quelle que soit la saison durant laquelle arrive le mois de Ramadan, nous avons des dattes fraîches et qui sont, alhamdulillah, pour une grande partie d'entre nous accessibles. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل رطبات أو تمرات أو حسوات من الماء. Donc il mangeait quelques dattes fraîches, il les mangeait par trois, par trois, il mangeait une, ou il mangeait trois, ou il mangeait cinq, voilà. Donc je ne pense pas qu'il mangeait 7 ou 9, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était il mangeait très très peu. Il mangeait très très peu. S'il ne trouve pas des dattes fraîches, des dattes sèches, sinon il buvait quelques gorgées d'eau. Et ensuite, il fait son dua, le dua de la rupture du jeûne. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. La soif est partie, c'est-à-dire a été étanchée en buvant, et les veines sont irriguées, et la récompense est restée, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Ta'ala. Donc le prophète, il faisait ce dua, cette invocation. Ensuite, il mangeait un peu et il allait faire la prière. Donc il mangeait avant de faire la prière. Donc la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de manger avant de faire la prière. Bon, ça c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que son manger était donc modeste. Nous aussi, pour quelqu'un qui mange, disons, une shorba plus un plat de résistance ou une salade, donc entre les deux, il peut manger sa shorba, même si ça prend 5, 7 minutes, 9 minutes. On est toujours dans les temps. On pense que le maghrib, c'est 5 minutes uniquement. Non, le maghrib, c'est pas aussi large que l'Isha, que Dor, que l'Asr, que Subh, mais ça reste quand même un temps assez large qui permet à la personne de rompre son jeûne, de manger un tout petit peu et de faire sa prière tout en restant dans les temps. Et donc le prophète, donc la sunna, toujours est-il qu'on mange avant de prier. C'est pas qu'on prie, après on rend le jeûne. La rupture doit être faite avant la salat. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoique, je dis bien quoique lui, dans sa personne, il pouvait enchaîner 2 jours de jeûne sans rompre son jeûne. Mais ça, c'est particulier. C'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement. On appelle ça al-wisal, la continuité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit dans un hadith que dès qu'il y a l'adhan de Maghrib, coupez le jeûne, rompez votre jeûne, et si quelqu'un veut encore prolonger son jeûne, et ça je suppose c'est l'hiver, quand les journées sont courtes, qu'il le fasse jusqu'à l'Isha uniquement, ou jusqu'à la moitié de la nuit, c'est le maximum. Pour certains sahaba qui voulaient vraiment faire plus. Mais la sunna, c'est de rompre le jeûne, je dis bien et j'insiste, la sunna
habituelle, la sunna, disons, qui est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa conduite de tous les jours, de tous les moments, de presque à chaque fois qu'il jeûne, c'est de rompre avant la salat al-maghrib, dès que l'imam fait l'appel à la prière de al-maghrib. Mais sinon, il lui est arrivé de prolonger 2 jours de suite, on appelle ça le wissal. Quand on lui a posé la question, mais tu le fais, ô messager d'Allah, innaka tuwasil, et tu le fais. Il a dit, moi je ne suis pas comme vous. Lastu ka'ahadikum. Lastu ka'ahadikum. Et c'est ce qu'on appelle les particularismes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien al-khasa'is. Il y a des livres entiers consacrés à ce sujet par les ulama. L'imam Suyuti, il en a écrit un, et d'autres ont écrit sur ce sujet ce qu'on appelle al-khasa'isu an-nabawiyya, c'est-à-dire les particularismes du prophète. Il a dit, Lastu ka'ahadikum, je ne suis pas comme vous ou comme l'un d'entre vous. Je passe la nuit, Allah me nourrit et m'abreuve. Allah me nourrit et m'abreuve. Abitu yut'imuni Allahu wa yasqin. Abitu yut'imuni Allahu wa yasqin. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ثم إذا أفطر وخرج إلى المغرب عاد إلى بيته وجلس قليلا وصلى ركعتين السنة بعد المغرب ثم يجلس قليلا مع أصحابه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو 3 فقط وصلى صلاة التي نسميها التراويح. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'Isha, pendant Ramadan, il n'avait pas l'habitude de prier Salat al-Tarawih. Du moins, bien entendu, je précise, il n'avait pas l'habitude de prier avec les compagnons à la mosquée. Pourquoi? Parce que le prophète l'avait fait une fois. C'était la nuit du 25. Il l'a refait encore une fois la nuit du 26. Et le 3e jour, après l'Isha, il a fait l'Isha, il est rentré chez lui, et les Sahaba, ils sont restés, la mosquée tout entière était pleine. Ils attendaient. Et le prophète entendait un peu le bruit, puisque sa maison, elle était mitoyenne à la mosquée. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont, les compagnons? Ils ne sont pas partis là? Ils ne sont pas partis chez eux? Aïcha lui a dit, non, ils t'attendent. Ils t'attendent que tu sortes pour faire salat nafila, comme tu l'avais fait la veille et comme tu l'avais fait l'avant-veille. Et le prophète, il n'est pas sorti. Il leur a dit, dis-leur de rentrer chez eux. Dis-leur de rentrer chez eux. Et le lendemain, il leur a expliqué, il leur a dit, vous savez pourquoi je ne suis pas sorti? Je ne suis pas sorti par peur que vous allez vous habituer à ces prières de Tarawih et que ça ne devienne une obligation. Et devenant une obligation, peut-être que certains parmi vous ne pourront pas ou ne la feront pas et ça devient une négligence de leur part. Donc la rahma, encore une fois, du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. De peur et de crainte que ça ne devienne une obligation, il ne l'a pas faite. Et ensuite, après lui, après sa mort, les compagnons la faisaient les uns en petits groupes, à la mosquée, la faisaient chez eux, 2, 3 ici, 4, 5 là, une personne toute seule ici. Et c'est à l'époque de Omar ibn Khattab que lui, il a désigné un imam pour guider la prière. Et depuis l'époque de Omar, la salat tarawih chez les musulmans, c'est devenu une sunna, sauf malheureusement cette année, bien entendu, en raison du confinement. Mais on le fait chez nous. Et pour ceux qui suivent la vie, de suivre à travers donc les réseaux sociaux, dans le mosquée qui est proche, ils la font aussi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ليله يصلي وحده صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة في السفر وفي الليل أذكر هذا كذلك. Et la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé d'avoir des relations intimes avec ses épouses. Le matin, bien entendu, en état de jeûne, c'est interdit. Il faut s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations et des rapports
donc intime, mais la nuit, il est permis. Et le prophète, il lui est arrivé de le faire pendant le ramadan. Les deux premières décades, les 10 derniers jours de ramadan, il ne faisait pas cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc uniquement parce que les 10 derniers jours, il faisait presque 24 heures sur 24 dans la ibada, dans l'adoration. Parmi aussi ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le ramadan, c'est que les 10 derniers jours, il restait à la mosquée. Il faisait ce qu'on appelle l'i'tikaf, la retraite spirituelle. Il restait à la mosquée jusqu'à la veille de l'Eid. Il sortait de la mosquée. Il faisait sahaba aussi avec lui. Cela, certaines même de ses épouses mettaient des petites tentes, des petites tentes et faisait l'i'tikaf aussi. Donc l'i'tikaf du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une autre sunna que malheureusement encore une fois cette année nous ne pourrons pas la faire, mais avec la niya de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce confinement. Le prophète a dit إذا وقع الطاعون وبقي أحدكم ومكث في بيته صابرا محتسبا إلا وأعطاه الله تعالى أجر شهيد. Que quand arrive une épidémie, la peste ou autre, et qu'une personne qui connaît cela, il reste confiné chez lui, patient, endurant, comptant sur Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que ne lui arrive que ce que Allah lui a prédestiné. Allah lui donne la récompense du martyr. Donc nous, notre confinement, aussi, on peut le transformer d'une certaine manière en retraite spirituelle. Voilà donc d'une manière générale comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les journées de Ramadan. Je n'ai pas parlé des autres aspects quand on le questionnait, les facilitations qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui se trompe, il a bu ou il a mangé, il lui dit termine ton jeûne, c'est Allah qui t'a abreuvé, qui t'a nourri, que le prophète a autorisé la femme à goûter. Goûter parce qu'on goûte avec le bout de la langue, on ne goûte pas en mangeant pour voir c'est-à-dire son repas s'il manque de sel ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé la personne qui tient un verre dans sa main et qui entend l'adhan ou qui voit que l'heure est arrivée de boire ce qu'il a dans la main. Pas prendre de la table, pas se servir, mais s'il a quelque chose dans la main et arrive l'heure il a été pris par le temps, il le termine. Donc ça aussi, c'est un autre aspect des facilités et aussi de la tolérance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux sahaba pendant le mois de Ramadan. Voilà, donc voilà comment était notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toujours est-il que pour lui, qui pourtant Allah lui a pardonné, qui pour lui il est élu, mais Allah l'a élu, mais malgré cela il savait, il était convaincu que le mois de Ramadan c'est une occasion, c'est une opportunité, c'est une grâce divine qu'il faut saisir, il ne faut pas laisser passer les douas surtout. Je terminerai par cela, les douas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que le doua pendant le jeûne de Ramadan, il y a au moins une invocation qui est exaucée, c'est sûr, et qui ne sera jamais rendue. Et donc profitez de faire des douas pendant ce mois. As'alullah al-azim, Rabb al-Arsh al-Karim, an yarzuqana hubba an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa hubba hadi rasulina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, an yarzuqana ilman, wa an yarzuqana tuqan, wa sidqan, wa hubban, wa muyulan ila ittiba'i hadi an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa tafdhili hadihi على أي هدي آمين وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين آمين. أحسن الله لك فضيلة الشيخ على هذا